Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Nous nous retrouvons une nouvelle fois sur notre plateau avec Nathanaël et Christine et moi-même, et nous allons partager aujourd'hui le tribunal de Christ. Tout un enseignement qui va nous aider à comprendre ce qui se passe là-haut lorsque nous y serons. Alors Christine, à toi. Voilà, donc le tribunal de Christ, il concerne bien sûr les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, nous lisons « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Donc ici, ce « nous », Paul s'adresse bien sûr aux chrétiens corinthiens. Donc il s'agit des chrétiens dans ce sens-là. Wow. Et donc, c'est pas juste pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Hein. On a déjà discuté de ça à l'émission précédente, mais c'est tellement important de réaliser que ça nous concerne et ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, ça compte. Ça compte. Hein, les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, les choix, chaque chose compte. Oui, et il ne dit pas que nous allons être condamnés, Non. mais il est question ici des récompenses. Il est question de ce qui est prévu pour chacun d'entre nous. Et trop souvent, on ignore cette dimension des récompenses. On croit simplement, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, super, maintenant je vais vivre pour Christ. Mais Dieu dit, il y a quelque chose de plus que tu vas avoir quand tu seras dans l'éternité. Et Dieu nous en parle dans sa parole pour dire, il y aura un tribunal parce que toutes tes actions vont te suivre. Toutes les bonnes comme les mauvaises, ou comme les moins bonnes. Mais Dieu veut que nous marchions en croyant qu'il y a quelque chose de plus. Oui, et puis voilà, ces récompenses, hein, c'est aussi important de dire, hein, souvent on parle plutôt des jugements, des condamnations, des choses négatives, mais non, il y a des récompenses. Et quand on pense à Dieu, Dieu c'est quand même un papa d'amour qui aime nous gâter, qui aime nous faire plaisir, qui aime nous donner des bonnes choses qu'on a besoin, ou juste des choses qu'on aime, qu'on a envie, hein, parce que Dieu n'est pas juste en train de dire « Non, moi je veux juste te donner ce que tu as besoin et rien de plus hein. » Il va au-delà de cela. Et donc, on doit aussi se dire « Oui, il y a des choses extraordinaires, bien sûr, qu'on peut vivre déjà maintenant sur la terre, mais il y a des récompenses aussi qui seront encore plus extraordinaires quand on sera avec lui dans l'éternité. Ça va être Et il faut tenir compte de ça. Ouais. J'ai un de mes amis qui raconte qu'il était vendeur dans une société. Je ne sais pas trop ce qu'il vendait, mais il y avait plusieurs équipes qui étaient en compétition. Et l'équipe qui allait avoir le plus de produits vendus dans cette compétition allait recevoir une récompense de 10 000 $ et une croisière offerte à toute l'équipe dans les Caraïbes, quelque chose de super. Et avec son équipe, il était en train de perdre. Et il disait, mais nous, on veut la récompense. Et toutes les équipes disaient, on veut la récompense. Alors, il y a eu une compétition qui était là, très, très forte. Et puis, tout d'un coup, ils ont eu une idée et ils ont dépassé tout le monde. Et ils ont gagné la récompense et le voyage en plus. Et il nous disait, ce frère en Christ nous disait que lui, pour l'éternité, c'est sa motivation. Ouais. Il veut la récompense, mais il veut le bonus. Ouais. Et qu'est-ce que nous voulons, nous, chrétiens? Est-ce que nous voulons cette récompense que Dieu nous donne? La vie éternelle, nous l'avons reçue, nous la recevons en Jésus. Mais il dit, j'ai des récompenses et il y a peut-être des bonus aussi. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire que notre vie, ici-bas sur la terre, soit de plus en plus faite pour que nous plaisions à Dieu? Il a dit, fais de l'éternel tes délices, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Ouais. Hein, le psaume 37,4, je pense. C'est vraiment une parole extraordinaire. Comme tu disais, Dieu, il nous donne les choses que nous avons besoin, mais il nous donne plus que cela. Il donne au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer ou demander. Ouais. C'est extraordinaire, c'est ça l'amour de notre Dieu. Et ce que nous allons voir, c'est que ces récompenses, ce n'est pas spécialement seulement sur cette terre. C'est sûr qu'on a des petits bonus, hein, des clins d'œil de Dieu, mais les récompenses qu'il a pour nous, pour l'éternité, sont bien plus grandes. Et il y en a qui pourraient dire, oui, mais moi, je ne veux pas travailler pour les récompenses, mais c'est divin. Le principe des récompenses est un principe divin. Donc, acceptons et
et recherchons aussi et puis bénissons Dieu pour ces récompenses qui nous attendent. Et comme vous le disiez tous les deux, courons dans cette attente. Et ici, dans la parole de Dieu, il nous montre aussi qu'il y a des œuvres. Toutes les œuvres que nous faisons ont un certain niveau. Et notamment dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 11 à 15, dit « Personne, d'abord, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc tout ce que nous faisons doit être posé sur ce fondement qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a rien qui vaut la peine ou qui a de la valeur. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Et donc, oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on fait et la manière dont on le fait. Oui. Est-ce qu'on fait les choses à la va-vite, vite fait, bien fait? Seigneur, moi j'ai prié 5 secondes aujourd'hui, j'ai fait ma petite prière, j'ai lu le petit verset sur le calendrier, je suis un bon chrétien. C'est un petit peu ça, de dire, ok, je suis chrétien, oui, est-ce que tu pries tous les jours? Oui, je prie tous les jours, au moins 2 minutes. Je pense qu'il y avait une étude qui avait été faite il y a une quinzaine d'années aux États-Unis qui disait qu'un chrétien moyen aux États-Unis prie à peu près 3 minutes par semaine. D'accord. Par semaine. Et ils avaient fait une étude aussi pour les pasteurs, oui. et c'était pas beaucoup mieux. Non, et donc, alors, bien construire, ça veut dire quoi finalement? C'est ça aussi où il faut se poser la question. Paul disait, moi j'ai achevé la course, j'ai couru jusqu'au bout, maintenant la couronne de gloire m'est réservée, je sais que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu, mais j'ai payé le prix. Et je pense que si on veut construire quelque chose qui tient, il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il n'y a rien qu'on fait pour Dieu qui ne va rien nous coûter. C'est pas possible. Beaucoup de personnes disent, ah oui, mais on aimerait tant avoir le même ministère ou la même onction, les mêmes miracles que telle ou telle personne, tel ou tel ministère. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es prêt à payer le même prix que ces personnes-là? Moi, je suis admirateur d'un évangéliste qui est décédé maintenant, mais Smith Wigglesworth, pour moi, c'était quelqu'un qui a une influence extraordinaire. Mais il arrivait quelque part, les gens tombaient en repentance, ils demandaient pardon. Juste le fait qu'il soit dans le lieu changeait totalement l'atmosphère. Mais ce qu'il faut savoir sur sa vie, c'est qu'il passait ses journées à lire la parole de Dieu, Aucun journal n'était admis dans sa maison, donc rien qui était en dehors de la parole de Dieu uniquement était admis chez lui. Donc il y avait une consécration de sa vie qui faisait qu'il était prêt à payer le prix. Et alors, après, on a l'autre extrême en disant, oui, mais le prix à payer est trop grand, c'est trop difficile. Mais la parole de Dieu nous dit que par rapport à la récompense qui nous attend, par rapport à ce qui nous attend au ciel, le prix, finalement, les épreuves d'aujourd'hui, les épreuves actuelles ne sont que poussière par rapport à ce qui nous attend plus tard. Donc, et c'est pour ça qu'on doit se dire, je vais me fixer sur ce qu'on appelle, dans le business, on appelle ça la target, la cible. Je vais me fixer sur une target, je vais dire, voilà, je fixe le ciel, les souffrances que j'endure aujourd'hui, les sacrifices que je dois faire, les temps de prière, les choses que je vais perdre aussi, parce que lorsqu'on suit Dieu, on perd des choses, on perd des amis, des fois on perd même la vie. On en parlait dans d'autres émissions, les chrétiens persécutés, ils perdent la vie, mais ils ont toujours ce but, cette récompense. Toujours, le but, c'est une récompense éternelle. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra nous l'enlever. C'est vrai. Rien ni personne ne pourra nous l'enlever. Mais est-ce que nous sommes prêts, dans notre vie, à
avec nos capacités. On n'est pas tous appelés à faire des choses et être connus par des milliers de personnes. Ça, pour moi, je pense que ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on est prêt, avec nos capacités, à faire les sacrifices nécessaires et prendre les engagements nécessaires pour que ce que nous construisions, même si c'est petit, Mais ça demeure. ça demeure. C'est quand même mieux de construire un petit truc qui reste plutôt qu'un énorme bâtiment qui s'écroule. qui flambe. Mais je pense aussi que l'or, l'argent, les pierres précieuses sont les œuvres du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit va provoquer en nous à travers la foi, à travers ma compassion pour les autres, à travers le don de moi-même et à travers le fruit du Saint-Esprit que je vais vivre et que je désire vivre. Tandis que le bois, le foin, le chaume représentent quand même les œuvres de la chair. Ouais. Des choses que je fais pour moi-même, pour me satisfaire, pour être connu, pour avoir du succès, etc. Impressionner la galerie. Pour rentrer dans ma destinée. Souvent, on parle de toutes ces choses-là. Mais l'important, c'est, encore une fois, ma communion avec le Saint-Esprit qui va me conduire dans ces œuvres-là et qui va me faire faire des choses auxquelles j'ai jamais pensé faire auparavant. Mais il va ouvrir des portes. Et il va en fermer d'autres. Je mets devant toi une porte que nul ne peut fermer, nous dit le texte de l'Apocalypse. Dieu nous ouvre des portes lorsque nous le suivons. Il va nous conduire porte après porte, chemin après chemin, dans des endroits où peut-être on n'a jamais pensé aller. Mais lui va nous conduire. Et les œuvres que nous allons faire, on va les faire en fonction de Jésus. Je les fais pour Christ, par Christ, avec Christ, dans le but de glorifier Christ, et pas de glorifier quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Mais Jésus dit que plus je vais le contempler, plus je vais le recevoir, lui ressembler plutôt. Plus je vais être dans sa présence, plus il va m'apporter cette onction que j'ai besoin pour accomplir l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, cette relation avec Christ, cette complémentarité avec lui, l'obéissance à la personne du Saint-Esprit dans ma vie, va me conduire dans des chemins tout tracés. Et encore une fois, en accord avec la parole de Dieu. Car il est dit que la révélation des paroles donne de l'intelligence aux simples. Encore, il y a un autre psaume qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc il y a cette direction-là, en accord avec la parole de Dieu, conduite par le Saint-Esprit pour glorifier Jésus, qui va faire que je vais bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Et quand le feu va l'éprouver, ça va résister. Tout un programme. Ah oui. Et qui commence effectivement avec la motivation. Et dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, il dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Alors pourquoi ce verset ? Eh bien, c'est pour montrer que vraiment ce qui est important, c'est que Dieu soit glorifié. C'est lui seul qui est digne de recevoir la gloire. Et notre motivation, ça ne doit pas être rechercher notre propre gloire, mais rechercher la gloire de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais ça montre que Dieu est celui qui va pourvoir à tous nos besoins, à condition que notre motivation, ce soit de rechercher et c'est facile de tomber dans le je veux plaire aux hommes, dans le regardez-moi, juste dans le dire je suis en train de servir Dieu. Alors au début on a cette motivation parce qu'on veut servir Dieu et une fois que ça commence à avoir un peu de succès, quand on voit qu'il commence à avoir des fruits, etc., alors des personnes viennent nous dire « Oh, c'est génial », etc. Et puis, au lieu de continuer sur notre lancée en disant « Non, je veux faire ça que pour Dieu, et ce que les hommes pensent, c'est bien, mais c'est pas ça qui me motive », on se détourne petit à petit, et on reçoit la gloire des hommes, on reçoit, Alors je dis pas qu'il faut pas, lorsqu'on nous félicite, qu'il faut pas dire merci et qu'il faut faire semblant de rien, disons merci, soyons simples, mais ce qui nous motive doit être de plaire à Dieu, et pas de faire quelque chose qui est tape à l'œil pour les hommes, mais on doit vraiment faire quelque chose qui plaît
à Dieu et uniquement à lui. Et je crois qu'aujourd'hui, j'entendais des témoignages, il n'y a pas très longtemps, de ministères qui sont justement pas connus, qui n'ont pas de renommée internationale, qui n'ont pas de... mais où les fruits de ces ministères-là, de ces personnes qui servent Dieu, eh bien, les fruits sont juste extraordinaires. Mais ils ont décidé de rester sous les radars. Parce que justement, c'est là que ça devient dangereux. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être connu, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que si c'est ça notre motivation, Il ne faut pas faire ça pour on être connu, est au mauvais endroit. Si la motivation, c'est de dire « regardez-moi », on ne fait pas la bonne chose. Et si après, on peut... Il y a plein de dérives qui viennent, hein, les motivations financières aussi, toutes ces choses-là. Et c'est tellement facile de perdre notre objectif premier. La Bible nous dit, celui qui est debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Et donc, en gardant les yeux fixés sur la récompense éternelle, en gardant les yeux fixés sur Jésus, en disant, Seigneur, moi, c'est juste à toi que je veux plaire. Alors, après, cette phrase-là, elle est dangereuse aussi. Parce que lorsqu'on dit ça, moi je veux plaire aux hommes et pas à Dieu. Non, souvent, à Dieu et pas aux hommes. Ouais, à Dieu et pas aux hommes, pardon. C'était pour voir si. Eh bien, on peut tomber dans le je suis rebelle à l'autorité et je vais plaire. Non, mais c'est vrai, je vais plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes et les hommes, ils n'ont rien à me dire. Alors, non, c'est pas ça que ça veut dire. soyons équilibrés. Dieu, on a des autorités qui Mais sont au-dessus de l'important, nous. c'est de ressembler à Christ. Tout à fait, tout à fait. Et je me Et souviens... Christ était soumis. Christ est soumis au Père. Il est soumis au Père. Et... Il ne faisait rien sans avoir vu ce qui se faisait au Père. Et c'est pour ça que c'est important de remettre ça dans son contexte, dans la juste valeur de cette phrase. Oui, il faut être soumis à Dieu et pas aux hommes, mais oui aussi, hein, comme on vient de le dire, Christ avait aussi été soumis au Père. Donc il y a toujours... on est fait pour travailler ensemble. Voilà, on est redevable. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont appris des choses, on est redevable. Par les bonnes choses qu'ils nous ont apprises, on est redevable de rentrer là-dedans. Et il y avait ce récit d'un missionnaire qui arrive dans un village perdu au milieu des montagnes, je ne sais plus dans quelle région, et puis il vient annoncer Jésus. Il dit, je suis venu vous annoncer le Fils de Dieu, Jésus, qui peut changer votre vie. Et là, le chef du village, il dit, mais Jésus, on le connaît. Il dit, comment vous connaissez Jésus? Il dit, oui, il a vécu parmi nous. On peut vous montrer où il habitait. Et il dit, et tout ce village avait cette philosophie, ou plutôt cette foi en Jésus-Christ, et il vivait dans ce village comme Jésus voulait qu'on vive. Et puis ils ont dit, mais oui, Jésus, il a vécu parmi nous. Et en fait, c'était un missionnaire qui était venu vivre au milieu d'eux, et toute sa vie, il avait vécu comme Christ aurait vécu. Il avait aidé les gens, il avait béni les personnes. Et les gens ont dit, mais on peut vous montrer où il habitait ici. Mais il est mort, c'était un monsieur d'un certain âge. Et parce qu'il avait vécu comme Christ. Et c'est cela que ce texte nous dit, qu'on va être éprouvé comme au travers du feu, nos œuvres, en tout cas, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ça va demeurer. Tandis que le reste, le bois, le foin, le chaume, ça brûle, ça devient de la cendre, ça n'existe plus. Mais nos œuvres en Jésus-Christ, semblables à Christ, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Paul nous dit de ressembler à Jésus. Oui, les choses que nous faisons qui sont conduites par le Saint-Esprit, les œuvres que nous faisons qui sont conduites par le Saint-Esprit, ces œuvres-là vont demeurer. Et le but alors dans notre vie, c'est quoi? C'est de faire le plus d'œuvres possibles qui sont conduites par le Saint-Esprit, plutôt que des œuvres qui peut-être sont tape à l'œil, qui ont l'air bien, qui ont une bonne philosophie, mais qui ne sont pas ce que Dieu nous appelle à faire. Et des fois, on fait les deux. On fait des œuvres conduites par le Saint-Esprit, et puis on fait des œuvres à nous, sur le côté, on fait nos petits machins. Mais le problème, c'est que nos petits machins, ils prennent de plus en plus de place, et finalement, on arrive à la fin de notre vie où Dieu il va dire, OK, t'as construit quoi? Et là, on va arriver avec une petite voiture ou avec une maison miniature, et voilà, c'est tout ce qui reste. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se dire maintenant, encore une fois, comme on parlait dans l'émission précédente, on se pose les bonnes questions. Quelles sont les œuvres que je fais
qui valent vraiment la peine, qui valent vraiment les efforts, qui valent les sacrifices, qui sont vraiment de Dieu. Et qu'est-ce que je fais pour l'instant qui n'a aucun sens, qui n'a aucun but, qui ne fait rien du tout. Et je pense que des fois, on est étonné de ce sur quoi Dieu met de l'importance. Il y a des personnes, par exemple, juste un petit exemple, qui disent, ben voilà, moi je veux servir Dieu, je vais aller dans le ministère, je vais prêcher, je vais aller dans le monde entier, etc. Je vais apporter la bonne nouvelle et je vais faire les sacrifices pour ça. Et Dieu leur dit, non, je veux que tu enseignes tes enfants dans les voies du Seigneur, que tu passes du temps avec tes enfants. Puis là, ils vont dire, mais enfin, c'est plus important d'aller prêcher, j'aurai plus de fruits, il y aura plus de personnes qui vont entendre, il y aura plus de monde. Mais le Seigneur dit, mais non. En tout cas, moi, dans ma vie, le Seigneur me dit, mais le premier ministère, c'est tes enfants. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas, quel est le dépôt? Parce que ça va te suivre, ça va te survivre, ça va se multiplier. Et des fois, on met de la valeur sur ce qu'aujourd'hui, l'Église a mis, ou certaines personnes ont mis de la valeur. Oui, mais la valeur, c'est les foules. La valeur, c'est les... Et des fois, Dieu dit non, avant les foules, peut-être il y aura les foules, mais avant les foules, commence avec tes enfants, commence avec ta famille, commence avec les personnes qui sont autour de toi. Commence à transmettre ce que tu as reçu et mets de la valeur sur les choses qui ont vraiment de la valeur, parce que ça va rester. Et les foules, après, peut-être les foules viendront, mais les foules, elles verront que tu as mis de la valeur sur tes enfants. Et les foules feront ce que tu as fait. Parce que si aujourd'hui les ministères et les personnes qui servent Dieu ne mettent pas de valeur sur les enfants, c'est un simple exemple, mais les foules vont se dire, ah ben, on sert Dieu, servir Dieu, c'est pas s'occuper de ses enfants. Ok, on va faire ça. Et on voit aujourd'hui où en est la société chrétienne. Je parle pas je parle de la société des croyants. Où en est la société des croyants avec les enfants, les familles, avec la famille, où en sont les familles chrétiennes? Nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a eu des exemples, et je ne veux pas mettre la faute sur personne, mais on a eu des exemples de personnes qui servent Dieu, qui visent les foules, et la famille n'a aucune importance. Et on dit, oui, mais c'est pour Dieu. Non, non, non. Servir Dieu, c'est d'abord servir ta famille. Ça fait partie de ça. Hein. C'est très important. Ouais. C'est vrai. C'est une base solide. Rien à dire. C'est une semence et peut-être que nos enfants porteront plus de fruits. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Et après, c'est ça, l'or, les pierres précieuses. C'est précieux, ça dure. C'est quelque chose qui va dire, dans l'éternité, on pourra dire, cette personne-là, c'est mon enfant. Et elle est là parce que j'ai pu faire ces choses-là. J'ai pu témoigner, j'ai pu mettre et exprimer le royaume de Dieu dans sa vie. Et il y a cette parole qui dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et c'est vrai que si nos enfants sont nos trésors, dans le sens de ce que Dieu nous donne, en ayant de la valeur, on va mettre notre cœur dedans. Parce que l'important, c'est que nous, on connaît Christ, on a déjà vécu pour Christ lorsqu'on se marie et qu'on a des enfants, il y a déjà une partie de notre vie qui s'est écoulée, mais nos enfants, eux, vont découvrir cette vie. Et qu'est-ce que je veux qu'ils deviennent? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Quel est l'objectif que je vais donner à nos enfants? Christine, nous, on a vécu ça. On a vécu ça. Et en fait, l'objectif que moi, je voulais pour mes enfants, c'est vraiment qu'ils rentrent dans les voies de Dieu. Et là aussi, c'est important. Par rapport aux enfants, on n'éduque pas nos enfants pour nous-mêmes. On les éduque justement pour qu'ils soient rendus capables de marcher dans les voies de Dieu. Ça coûte un prix aux parents, ça coûtera un prix aux enfants aussi. Oui. Mais l'important, c'est ça, c'est qu'ils rentrent dans ce mouvement de dire, OK, on veut servir Dieu, on veut que notre vie, elle serve pour ce que Dieu nous a préparé. Parce que l'important, c'est que Dieu, il a préparé de bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Il ne nous a pas seulement sauvés pour qu'on soit au ciel avec lui pour l'éternité, mais il nous a sauvés, il nous a laissés sur cette terre en nous donnant... Il y a quelque chose de prêt. Il y a l'empreinte de ses pas qui est là. Et lorsque nous apprenons à marcher dans ce que lui, il a déjà préparé, avec la puissance du Saint-Esprit en nous, eh bien là, on va vraiment accomplir l'œuvre qu'il désire, et ce seront des œuvres en or, ça va demeurer. Ça va demeurer. Et c'est pour ça que, encore une fois, on le répète beaucoup durant cette émission, mais c'est maintenant qu'on se pose les bonnes questions. Oui. Quelles sont les choses que je fais qui n'ont pas d'importance, que je peux arrêter?
quelles sont les choses qui ont de l'importance et quelles sont les choses que je ne fais pas encore, Oui, que je devrais faire. c'est vrai. Ça ne sert à rien, je ne parle pas de se mettre 36 000 choses en plus, de se mettre un poids supplémentaire, mais si on enlève certaines choses, on peut en ajouter d'autres. Ou celles qui ont déjà de l'importance, on peut dire, OK, celle-là, ça, je vais vraiment me consacrer à ça. Et je pense que c'est des questions qu'on doit se poser plus d'une fois. C'est des questions qu'on doit se poser peut-être une fois par mois ou une fois tous les 6 mois en se disant, OK, est-ce que j'ai atteint les buts que je me suis fixés? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça, c'est bon? Et je sais que nous, personnellement, avec mon épouse, dans le ministère, on se dit, et dans notre vie de tous les jours, on se met souvent, et on se remet en question, on se dit, OK, voilà, on a fait ça, OK, qu'est-ce qui était superflu? Qu'est-ce qui n'était pas assez? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Où est-ce qu'on doit aller? Dans quelle direction? Alors, on ne connaît pas l'avenir pleinement. On ne sait pas où on sera dans 10 ans, mais ce qu'on sait, par contre, c'est la Bible nous dit que le Seigneur, il éclaire notre chemin. Il éclaire notre sentier. Ouais. Et donc, s'il éclaire notre sentier, et ce n'est pas une petite loupiote, c'est des bons gros phares. Il éclaire, alors, s'il éclaire notre chemin, alors à ce moment-là, on sait si on est dans la bonne direction. Ouais. On ne va peut-être pas voir la destinée, l'arrivée encore, mais on sait qu'on est dans la bonne direction. Et chaque jour, on doit se dire, Seigneur, quelles sont ces œuvres que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de construire des choses solides ou est-ce que je perds mon temps? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et là aussi, il y a une chose qui est importante, j'aimerais juste le souligner, c'est que parfois, on a tendance à mettre notre identité dans ce qu'on fait. Ouais. C'est vrai. Et là, c'est vraiment un danger, parce que notre identité, elle est en Jésus-Christ. Et comme, je veux dire, avec Philippe, quand il avait une grosse foule à Samarie, et puis à un certain moment, le Saint-Esprit lui dit, va sur le chemin désert, parce qu'il y a une personne. Et il faut pouvoir dire, OK, Seigneur, mon but, c'est de te suivre, de faire ce que tu me demandes, même si c'est quitter quelque chose que j'aime, qui a du succès, pour aller faire un petit truc que personne ne verra, ouais. Mais qui pour toi est important. Ouais. Parce que mon identité, elle est en toi, elle n'est pas dans le succès, elle n'est pas dans ce que je suis en train de faire. Et parfois, c'est vraiment un brisement de faire ces choses. Ouais, il y a deux poids de valeur. Il y a les choses qui ont de la valeur pour les hommes, ouais. Et il y a des choses qui ont de la valeur pour Dieu, et ce ne sera jamais la même chose. À nous de choisir ce qui aura de la valeur à nos yeux. Est-ce que c'est... Ouais. Les choses qui ont de la valeur pour Dieu, ouais, ou les choses pour les hommes. C'est notre choix et c'est maintenant qu'on fait ce choix. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.